Arnaud de Goulet, bonjour. Bonjour. Est-ce que la loi agriculture et alimentation vous satisfait? Me satisfaire, ce serait un bien grand mot. Je pense que c'est une loi qui vient de naître, donc il faut la laisser vivre. Bon, après un an d'application, bon, l'analyse est un peu partagée, il faut bien le dire. Moi, j'étais de ceux qui saluaient l'initiative, remettre la cause alimentaire, parce qu'il s'agit bien des états généraux de l'alimentation dans le débat de société. Je pense que c'est nécessaire dans l'état actuel des choses. Et au-delà de l'alimentation, reconsidérer la place de l'agriculture dans la société française, ça me paraît très sain et nécessaire pour l'agriculture, pour les agriculteurs et puis pour nos coopératives. Donc je saluais et j'ai participé activement via COP de France à tous ces travaux. Les conclusions, les groupes de travail ont émis des recommandations et je trouve que ces groupes de travail ont plutôt été productifs. Maintenant, la transcription de tout ça dans la loi et la manière dont tout ça est appliqué laisse un peu plus perplexe. Et on constate au bout du bout que la réalité a peu changé, que les curseurs de la valeur on peut bouger puisqu'on a abouti au bout du bout sur un chiffre qui est partagé de 0,4% de baisse de tarifs. Donc voilà le résultat très concret. Alors qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui a manqué? Donc on est resté dans une logique déflationniste, très clairement. Maintenant, peut-être qu'elle se ralentit. Je dirais que malgré tout, on voit quelques signaux positifs dans tout ça. Et comme on dit, j'aimerais bien qu'une hirondelle fasse le printemps. Alors, l'hirondelle, c'est quoi? C'est le prix du lait sur les produits à lait de vache conventionnel, là où on a senti que les distributeurs, alors, sous la pression syndicale, il faut le dire aussi, le monde laitier est puissant et sensible socialement. Et je pense qu'il y avait sans doute une crainte très claire de la distribution. Mais toujours est-il qu'on a senti un jeu un peu plus positif sur les produits laitiers, et je dis bien que conventionnels. On n'a rien vu sur le lait bio et on n'a rien vu sur les autres laits, particulièrement les laits de chèvre, sachant qu'on a besoin de passer des hausses très clairement. Donc voilà, il y a un premier signal sur un type de produit. À ma connaissance, le marché laitier ne s'est pas effondré. Ça veut dire que le consommateur, à partir du moment où on lui explique les choses, où on le rend dans une démarche plus pédagogique, je pense qu'il est prêt aussi à jouer à un autre jeu. Donc moi je prends ça comme un premier signal, insuffisant, mais un premier signal sur lequel il faut construire l'avenir. Et alors, qu'est-ce qu'on pousse pour que le reste avance? C'est une bonne question. Alors, moi, je pense qu'on n'obtiendra pas du prix sans contrepartie. On est dans un monde aujourd'hui en compétition, avec une compétition qui est mondiale aussi. Donc, il faut savoir faire la différence. Il faut qu'on augmente le niveau qualitatif de la consommation française, qui est déjà élevé. Quand on se compare, on part déjà d'un seuil plutôt haut par rapport à notre environnement en général. Et qu'on assure un peu plus de traçabilité, un peu plus d'identification avec le propre producteur et qu'on travaille sur tous ces aspects-là, qu'on soit plus vertueux dans nos pratiques agricoles, plus vertueux dans nos pratiques de transformation. Et il fut un temps jadis où le mot qui avait des valeurs, c'était le plus, où il fallait rajouter des additifs, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est le sang. Il faut enlever les phytos, il faut enlever les antibiotiques, il faut enlever les conservateurs, tout en gardant des produits sains et sûrs. Donc l'exercice est compliqué. Et par contre, le consommateur est prêt à payer pour ce sang. Et puis à côté de ça, il y a la nature des produits. Et puis il y a aussi, il faut animer le marché. Et je pense qu'on a besoin de développer le marketing. Ce n'est pas un vilain mot. Et on a besoin de marques puissantes qui portent toute cette démarche vertueuse et qui aillent chercher de la valeur sur nos marchés et qui soient reconnues comme telles, comme facteur qualitatif par le consommateur. Et comment votre groupe va vers cet objectif-là? Écoutez, nous, Agrial est un groupe fort aujourd'hui, je peux le dire, et été largement par son activité à marque. Les marques, ça pèse pour 30% de notre activité agroalimentaire. Et on a plus de 50 marques dans le groupe, alors, avec des degrés de déploiement très divers. Mais on a quelques marques fortes, notamment Florette en légumes, qui est une marque leader pour les légumes prêts à l'emploi, les sachets de salade qui sont les produits les plus connus, mais pas les seuls. Et aujourd'hui, c'est une marque européenne qui est leader en Espagne, qui est leader en France, qui est très développée en Angleterre, qu'on essaie de développer en Europe du Nord. Voilà un bel exemple. On a aussi une marque sur les produits laitiers qui est la marque Soignon. On est leader sur les fromages de chèvre aujourd'hui. Et là aussi, on a une marque qui s'internationalise et on est vraiment le leader européen sur ces produits-là. Donc voilà quelques exemples. Agrial s'est largement fait d'innovation et de marque et crée de la valeur et tient des producteurs derrière. En légumes, c'est 170 producteurs qui produisent tous les jours pour nous. Et en lait de chèvre, par exemple, c'est 600 producteurs et avec des conditions de prix aujourd'hui qu'on doit améliorer, mais qui ont sérieusement évolué depuis une dizaine d'années. Et des belles perspectives et des produits en plein développement. Donc voilà le concret de notre activité.